Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un nouveau tuto sur Luminar. Et je poursuis ma série que j'ai entamée sur les autres logiciels et je crois d'ailleurs que je suis en train de finir avec Luminar, il doit peut-être rester Darktable, mais en gros, le but du jeu c'est de vous montrer comment faire des effets à la façon d'Instagram. C'est surtout un gros prétexte pour vous montrer comment retoucher la couleur et la lumière dans différents logiciels pour que vous puissiez ensuite trouver des ambiances colorées qui vous ressemblent, créer votre propre style. On va pas vraiment prendre les effets d'Instagram et essayer de dire on va prendre tel effet et l'imiter exactement. C'est juste que Instagram a tendance à utiliser un certain nombre de variables sur ces effets et ils sont assez reconnaissables. On dit ça fait Instagram, en vrai ça veut pas dire grand chose. C'est juste que certains trucs cumulés ensemble, ça donne l'impression que l'image a été retouchée avec Instagram, alors qu'en fait ce sont évidemment des outils qu'on utilise dans la retouche photo depuis des années et des années. Mais Instagram a popularisé ces effets-là, a surtout popularisé le fait d'en combiner plusieurs ensemble, et surtout ça se fait en un seul tap sur le mobile, donc évidemment c'est quelque chose qui a été beaucoup démocratisé. En réalité il y a des fondements de retouche photo qui sont assez techniques quand on regarde et qu'on décompose ces effets. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est comment on va faire ça dans Luminar. Donc là j'ai un fichier brut qui est un assemblage de HDR, donc je vous donne le fichier DNG avec ce tuto. Si vous regardez sur YouTube, vous avez le lien dans la description pour aller télécharger le fichier source sur mon site. Il suffit juste de s'inscrire, c'est gratuit évidemment, et vous pouvez recevoir le lien pour télécharger le fichier. Si vous regardez sur tuto.com, et bien évidemment, là aussi c'est gratuit, et vous avez dans l'interface la fonction qui vous permet de télécharger les fichiers sources avec ce tuto. Évidemment vous pouvez faire ça sur vos photos, mais si vous voulez suivre en même temps que moi, ou en tout cas sur la même photo que moi, pas en même temps parce qu'en général les tutos il vaut mieux les regarder d'abord et ensuite s'entraîner. Vous pouvez le faire avec exactement la même photo, ça a été pris en Écosse avec un 6D et c'est issu d'un bracketing, c'est pour ça que vous avez cet effet là. Donc déjà j'utilise Luminar 1.2, donc c'est la version de avril 2018. On va pas utiliser de fonction propre à la version 1.2, mais s'il y a des petits changements dans l'interface par rapport à votre version, bah c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même. La version 1.2 c'est vraiment une version de maturité, il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont été corrigés, en particulier sur la version Windows mais sur Mac aussi, et surtout les performances qui ont été améliorées. Donc parmi les choses que l'on peut actionner pour avoir un effet façon Instagram, le premier truc qui vient à l'esprit ça va être la balance des blancs. Il y a différentes variables, hein. Il y a le fait de teinter les hautes lumières et les basses lumières, donc faire ce qu'on appelle un virage partiel ou une séparation de ton. Il y a changer la balance des blancs. Il y a le fait de travailler la saturation globale, c'est-à-dire évidemment obtenir de manière ultime un niveau de gris où il n'y a plus de couleur. On a fait ce qu'on appelle un noir et blanc évidemment. Il y a le vignettage qui est quelque chose qui est très utilisé. Et puis ensuite il y a toute une sorte d'effet de contraste que l'on va pouvoir actionner pour rendre l'image un peu plus percutante ou au contraire beaucoup plus douce. Et tous ces trucs là mis ensemble ça peut faire pas mal d'effets différents. Donc par défaut dans Luminar 2018 le module que l'on va trouver c'est développement RAW. On a ici différents espaces de travail qui vous donnent certains filtres préchargés. Ici on peut mettre professionnel, c'est ce que j'ai moi par défaut, et si vous voulez aller chercher le filtre vous avez tout en haut le développement RAW. Alors j'essaie juste de voir s'il n'a pas bougé. Développement RAW, c'est étonnant, je suis peut-être en train de me faire piéger justement par la version 1.2, en tout cas développement RAW était présent tout en haut. Voilà, bon, bah, très bon exemple. J'ai pas du tout préparé le tuto, en général je les improvise parce que je sais où je vais aller, donc je sais que j'ai besoin de développement RAW, mais là par exemple je me fais piéger. Développement RAW n'est plus en haut dans l'essentiel, conversion normalement, non, bon voilà, il est présent sur l'espace de travail, c'est assez étonnant. Je vais juste vous montrer, quand on passe sur outils de base, photographie aérienne, voilà, ça charge d'autres trucs, et là on retrouve développement RAW. D'accord, ok, donc c'est vraiment en fonction de l'espace de travail. J'aurais aimé que si je mets définir par défaut, il va juste mettre photographie aérienne par défaut, ok, et si je veux effacer espace de travail je fais ça, et je vais remettre professionnel, et là développement RAW, il est activé par défaut donc il disparaît de la liste. Ok, ça a du sens. Bon, du coup pour ce qu'on va faire on va utiliser professionnel puisque je vois qu'il y a saturation en vibrance, on en a besoin, développement RAW on en a besoin. Ensuite on va retrouver la courbe, on va en avoir besoin aussi, le HSL aussi, le virage partiel aussi, et la vignette. Donc bon, finalement si vous êtes sur la version 1.2,
tout est là de base, donc ça tombe bien. Si vous n'avez pas la version 1.2 et qu'il n'y a pas les espaces de travail et que du coup vous devez aller chercher dans ajouter des filtres, vous pouvez évidemment les charger par famille. Je les connais pas tous par cœur, hein, où est-ce qu'ils sont rangés dans chaque truc, mais vous pouvez les trouver facilement. Hein. Donc quand je dis que vous allez chercher tel truc, si vous avez l'ancienne version, vous allez pouvoir le trouver facilement. Je suis pas sûr que le champ de recherche de mémoire il soit présent dans les anciennes versions. Si vous avez la 1.0, la toute première, je suis pas sûr qu'on puisse faire à l'époque, qu'on pouvait faire à l'époque une recherche. Mais bon, au pire, il n'y en a pas 5000 hein, non plus. Donc le premier truc qu'on peut actionner, c'est la balance des blancs. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui va donner une ambiance à votre image. En général, vous allez être en mode automatique sur l'appareil photo. Ou vous pouvez en faire une manuelle, mais vous allez chercher à avoir un blanc qui est blanc. C'est toujours ce qu'on cherche à faire quand on fait une photo la plus neutre possible. En réalité, c'est utile si vous faites une série de photos pour uniformiser, c'est utile si vous allez faire un trucage pour que tous les éléments que vous ajoutez dans votre trucage aient tous le même blanc, sinon c'est la foire. Mais en réalité, rien ne dit qu'une photo doit avoir un blanc bien blanc. Si vous avez envie d'avoir une image un peu fraîche, comme celle-ci, ou un peu chaude, comme celle-ci, vous voyez que les ambiances sont très différentes et vous avez déjà une intention, ne serait-ce que parce que vous avez changé la balance des blancs. Celle-ci n'est pas neutre, le blanc n'est pas blanc, il tire vers le jaune. On voit dans l'histogramme que la couche de rouge se décale vraiment des autres par rapport au vert et au bleu, ce qui traduit une balance des blancs trop chaude. Si on va dans l'autre sens, on va avoir, vous le voyez ici, du bleu qui va plus loin, en particulier dans les tons foncés et aussi dans les tons clairs. On voit que le bleu est celui qui est le plus à droite et le plus à gauche, donc il est aux extrémités, donc il est plus présent que les deux autres couleurs primaires. Donc déjà rien que ça, c'est un bon départ. Ici, ce que l'on pourrait faire, si vous voulez, on va avoir une image un peu plus percutante, ça va être d'utiliser la clarté pour faire sortir du détail. Et vous voyez déjà que par rapport à l'image que l'on a d'origine, c'est pas du tout la même ambiance. On peut faire comme ça pour le avant et le après. Et rien que ça, c'est ce qui donne déjà une intention à votre image. Donc vous pourriez déjà obtenir un premier effet, ne serait-ce qu'en ajustant la balance des blancs et en ajustant la clarté. Donc je vais annuler, à chaque fois je vais revenir, on va pas cumuler les effets les uns sur les autres, si on en fait 5, à la fin ça va vraiment être la fête foraine, donc il faut absolument revenir à l'image de base. Mais il y a certains trucs qui peuvent marcher ensemble, on fera peut-être un petit tour à la fin pour voir. Donc le second truc que l'on peut actionner, c'est évidemment la saturation, c'est-à-dire il y a beaucoup d'effets Instagram finalement qui travaillent sur le fait que l'image est presque plus en couleur, voire en niveau de gris, ou au contraire qu'elle est très saturée. Ici sur cette photo qui est assez riche en détails, c'est un très beau paysage d'Écosse, les deux vont marcher, ça va produire une belle image en noir et blanc, ça va aussi produire une belle image en couleur, si les couleurs sont très vives, parce que y a du jaune, du ocre, du marron, du vert. C'est un paysage qui est assez spectaculaire. Il y a du ciel qui va sortir en bleu forcément, en particulier à l'horizon. Donc là ça va marcher à tous les coups. Donc si on prend en vibrance et qu'on la pousse à fond, comme si on l'annule complètement, on va avoir deux ambiances très différentes, quoi. Donc on peut vraiment donner une intention assez tranchée, ne serait-ce qu'en travaillant sur la couleur. Donc c'est enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même s'y intéresser. Saturation est un outil qui est un peu plus fort, c'est une saturation absolue qui ne tient pas compte de la saturation des pixels d'origine, donc un pixel qui est très saturé se retrouvera saturé aussi très fort quand il est à plus 100 ou pas du tout quand il est à moins 100, ce qui produit une image en niveau de gris, alors que la vibrance est une saturation relative qui tient compte de la saturation existante, donc un pixel qui est déjà très saturé, eh bien il ne sera pas trop saturé, il ne va pas s'écreuter, ça permet de garder des variations entre les pixels les plus saturés, pour éviter de tous les aligner sur par exemple un bleu fluo, un bleu très clair, et ainsi créer de la solarisation et perdre de la matière. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose de très spectaculaire sur une image qui est assez pauvre en couleurs de base, comme c'est le cas ici, vous pouvez utiliser la saturation absolue. Sur une image qui comporte déjà beaucoup de couleurs très vives, faites attention que vous pouvez écreuter, obtenir des fluos, des images qui s'agglutinent, des couleurs qui s'agglutinent par bande, parce qu'elles se sont toutes retrouvées saturées au-delà de 100. Donc c'est la première chose que je vérifierai déjà, quelle est votre image de base. Ici on est à mi-chemin, les deux fonctionnent, une image très colorée, comme une image en niveau de gris, comme une image qui n'est pas tout à fait en niveau de gris, mais qui a cette ambiance un peu, c'est tout de suite un petit peu plus triste hein, forcément. Et pour peu que vous le teintiez légèrement de froid, vous le voyez là-haut, eh bien on a vraiment un paysage radicalement différent, c'est limite lunaire. Et par exemple, ces deux outils mis ensemble suffisent là aussi à faire un effet que l'on pourrait retrouver sur Instagram. Donc balance des blancs plus saturation sont deux filtres là qui vont très bien marcher dans Luminar. C'est pas du tout réaliste, mais encore une fois, c'est une intention que vous êtes seul libre d'apprécier ou pas. Je vous dis pas, c'est pas moi de vous dire qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui est pas joli, hein, tout ça c'est subjectif. Je vous donne juste les outils qui fonctionnent bien ensemble dans Luminar quand on débute pour obtenir une ambiance. Alors j'ai dit façon Instagram, mais vous avez bien compris que le but du jeu était de développer vos propres effets, éventuellement de développer des séries de photos
et pouvoir retrouver une touche dans vos photos, histoire qu'on reconnaisse votre style ensuite. Au début, vous pouvez tâtonner sur vos portfolios si vous débutez, essayer plein de trucs différents, mais c'est vrai qu'à la fin, ce qui est cool, c'est de trouver un petit peu son ambiance et d'essayer de s'y tenir pour dégager votre identité. Donc ensuite, ce que l'on peut utiliser, c'est le virage partiel. Alors la séparation des tons, je l'ai vu passer. Il y a table de correspondance de la couleur. Est-ce que je crois que je ne l'ai pas vu passer. Virage partiel, voilà. Alors ce que ça fait le virage partiel, c'est très simple, c'est que ça va teinter les hautes lumières différentes des basses lumières. Donc on peut teinter par exemple les hautes lumières en orange, en ocre, et comme je le fais assez souvent, pour ceux qui me connaissent, les basses lumières en bleu. Donc c'est quelque chose qui va être assez efficace. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver quelque chose d'assez cinématographique avec des couleurs complémentaires. Bleu et orange, ça marche quand même plutôt à tous les coups. Maintenant, vous n'êtes pas évidemment obligé d'utiliser du bleu et du orange, mais vous voyez que là, si on fait le avant et le après, on a vraiment donné une intention à notre image. Et là, ce qui va marcher, alors c'est pas tant d'utiliser la balance des blancs, au contraire, ça va peut-être un peu trop changer le virage partiel. Mais pour le coup, maintenant qu'on a une saturation, enfin, maintenant qu'on a une intention de couleur, justement jouer avec la saturation va pouvoir, vous le voyez, venir exacerber votre virage partiel, ou au contraire donner une image légèrement monochromatique, voire un peu sépia quand vous mettez la vibrance à -100. Donc par exemple, vibrance plus virage partiel, ça marche pas mal dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez cumuler ces deux trucs. Donc virage partiel, là, je le trouve en bas dans ce panneau. Ça va clairement changer si vous avez une version intérieure. Je me souviens que c'était pas déjà les filtres, les espaces de travail n'existaient pas, mais par défaut le virage partiel n'était pas chargé, le panneau était vide. On commençait l'image avec rien sur son panneau. Donc il faudra aller le chercher. Je vais être honnête, dans ma formation complète, je fais sur tuto.com le tour de tous les trucs là, mais je me souviens plus de tête. Alors de tête, bon, là je le vois, virage partiel, il est dans créatif. Bon, c'est pourquoi pas dans professionnel après tout. Bon, ils l'ont rangé comme ça. J'ai pas appris le truc de luminaire par cœur parce que c'est quand même assez arbitraire. Moi, je l'aurais pas mis dans créatif, mais bon. Après, ce n'est que mon avis. En tout cas, si vous avez une ancienne version, il sera pas présent par défaut. Mais le virage partiel, c'est quand même quelque chose de vraiment super utile. On le trouve il y a un panneau dédié dans Camera Raw et dans Lightroom qui s'appelle aussi virage partiel. Il y a la même chose dans tous les développeurs, les dérotiseurs. Il y a la même chose dans Darktable, la même chose dans Capture One, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil qu'on rencontre souvent. Et on peut ensuite privilégier plutôt les ombres ou plutôt les hautes lumières. Donc ici plutôt du orange ou plutôt du bleu. Et on peut en plus, comme tous les filtres dans Luminar, doser l'application de ce filtre, comme si c'était sur un calque à part avec une opacité de 0 à 100. Et c'est ça qui est génial dans Luminar, c'est que vous avez vraiment la possibilité d'agir sur des tiroirs comme ça, que vous pouvez plus ou moins doser. Et en plus, pour chaque filtre, on a le petit pinceau qui nous permet évidemment de faire un masque, et donc de choisir l'endroit où on voudrait que ça s'applique. On pourrait faire par exemple ici un virage partiel qui ne s'applique que sur l'avant-plan et pas sur le ciel, pour éviter d'avoir cette masse de nuages orange. Donc on fait un masque dégradé. Donc ici, tac, voilà, on va le... Je l'ai très mal dessiné, je suis en train de galérer. Ah voilà, ça y est, j'arrivais pas à l'attraper le pauvre. Hop, on le tourne dans l'autre sens, voilà, et je fais un virage partiel que sur le premier plan. Est-ce que je l'ai pas mis à l'envers? Non, c'est bon. Et donc là, par exemple, on va pouvoir le pousser pas mal. On voit d'ailleurs le masque qui se fait en blanc. Donc sur cette partie au premier plan, les ombres et les lumières sont en train de se teinter différemment. Et vous avez ici, voilà, le avant et le après, c'est assez léger, donc ce qu'on va faire pour cette version, on pourrait là vraiment coupler avec une vibrance, voilà, pour vraiment bien saturer. Donc voilà pour cet effet supplémentaire. Maintenant, ce avec quoi on pourrait jouer, et je vais mettre virage partiel et je vais mettre réinitialiser pour revenir à 0. Encore une fois, pour pas que ce soit trop la foire. Donc on voit tout de suite ici, en bas, on a vignette, donc évidemment le fait de vignetter une image suffit à vraiment donner une grosse intention de développement. Faites attention, les vignettages, quand ils sont très forts, ça va, et donc par définition obscurcir les coins. Et donc il faut que votre sujet s'y prête. Ici l'action se passe au centre, enfin l'action, le paysage se lie au centre, ce qu'il y a sur les côtés ça peut se noircir, c'est pas très grave. Et donc ce qui peut aller de pair, c'est la courbe, et la courbe vous permet d'être travaillé par les couleurs primaires. Donc ce que vous avez fait dans le virage partiel, on pourrait l'obtenir par exemple dans la courbe en choisissant le bleu. On pourrait dire que l'on monte le bleu dans les noirs. Et vous voyez ici une image à qui on va donner une ambiance très très froide, avec en plus un vignettage. Et là aussi vous voyez que ça donne une intention tout de suite, hein. Il suffit de 2 outils et on a clairement donné une intention à notre image. C'est typiquement, encore une fois, le genre de choses que vous pouvez rencontrer sur les effets dans Instagram.
Donc là aussi je vais remettre à 0. Donc je clique et je mets réinitialiser. Et on va garder cette vignette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effet noir et blanc. Donc l'effet noir et blanc, ce qui est bien, c'est qu'il peut s'obtenir si on met par exemple, hop, saturation moins 100. Vous voyez que on va avoir un niveau de gris, mais on n'a pas vraiment développé le noir et blanc comme on le souhaitait. Donc si je vais dans les filtres et que je mets ajouter des filtres, voilà, et qu'on tape hop, noir, on va mettre conversion en noir et blanc. Et qu'est-ce qui fait ce truc là? Vous voyez qu'il vous donne pas mal d'outils en plus pour prendre les couleurs d'origine et venir les rendre plus clairs ou plus foncés. Donc par exemple sur une image où il y a du bleu, le fait de mettre les bleus vers la gauche, ça va les rendre plus foncés, donc ça va créer du contraste. Et là sur les verts et surtout sur les jaunes, sur cette image, voilà, on va pouvoir révéler certains trucs. Donc vous pouvez en gros sculpter entre guillemets votre noir et blanc. Au passage faire des retouches sur les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs. Et si on envoie de la clarté pour sortir du détail sur cette image, avec la vignette qui est déjà présente, là aussi forcément on a un bel effet de noir et blanc, un beau développement de noir et blanc sur lequel vous voyez on révèle plein d'informations en plus sur la texture du paysage, ce qui marche vraiment particulièrement bien. Et on a là donc obtenu depuis le début 5 effets différents. Vous avez vu qu'on a pu cumuler certains trucs entre eux pour que ça marche un petit peu mieux et obtenir des effets différents. Et pour être honnête, on pourrait en faire 50 d'autres effets. Je sais pas combien il y en a dans Instagram, 28 je crois, ou un truc comme ça. On pourrait s'amuser, essayer de tous les refaire précisément, mais moi ce qui m'intéressait c'était plutôt de vous apprendre quelques méthodes pour bien mettre le pied à l'étrier dans Luminar 2018, commencer à trouver un peu votre identité pour vos retouches photos, sachant que si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation sur tuto.com que vous pouvez trouver en allant sur tuto.com tout bêtement et vous tapez mon nom dans la barre de recherche, vous tomberez sur ma page, sur mon profil automatiquement. Tapez Julien Pense tout attaché ou avec un espace, ça marchera pareil. Et ici dans la liste déroulante vous allez trouver Luminar. Et forcément la page va se rafraîchir et vous allez avoir la formation complète où j'explique vraiment tous les filtres un par un. Et avec évidemment des supports avec des images que je vous donne. Vous voyez là aussi des images d'Écosse. Et pendant plus de 2h30 vous allez apprendre vraiment à vous servir de Luminar. C'est de A à Z pour apprendre à développer vos photos, que ce soit pour corriger des problèmes ou pour vraiment retoucher et donner un nouveau souffle à une photo, lui donner une intention complètement différente. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que vous avez appris des trucs, vous allez pouvoir faire de bien belles images avec ces techniques. Si vous avez des questions évidemment, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sur YouTube ou dans le salon d'entraide sur tuto.com. En attendant, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto Luminar. Salut!